Bienvenue dans cette Minute Utile du musicien. Aujourd'hui, j'ai une question de Daniel. Ce matin, j'ai reçu un message de Daniel qui pose une très bonne question. Tu nous proposes des accords La7 qui dérogent à la loi fondamentale, tierce, quinte, septième mineur. Parfois, pas de M3, pas de tierce, ou pas de P5, de quinte, mais toujours la septième mineure. Et parfois même, pas de fondamentale dans ce que je leur donne. Cela n'est-il pas bizarre de s'abstenir de la fondamentale, qui est à mon avis aussi importante que la septième mineure dans cet accord? Alors, pour moi, il faut bien comprendre que c'est pas parce que tu joues pas tout de l'accord que c'est un autre accord. C'est le même accord mais défectif. Si j'ai une touffe comme ça de cheveux, d'accord, je vais chez le coiffeur, je me fais couper comme ça, bah à la fin c'est quand même moi. C'est moi. J'ai un truc en moins, mais c'est moi. Si je me fais couper un bras, c'est quand même moi. D'accord ? Ça me donne une singularité, un truc particulier. Si je me fais couper les deux bras, les deux jambes, qu'il reste quand même le cœur et la tête, et de quoi survivre, c'est quand même moi. Et donc, cet accord de La7, tu vas pouvoir le rendre défectif. Ça veut dire que je prends un accord qui a 4 notes, je me dis, mais je suis pas obligé de jouer tout. Si celle-là, je l'aime, mais si je veux, je la joue pas. Mais c'est quand même lui. C'est quand même lui. Même ça, c'est lui. Ok ? Et en fait, en enlevant des notes, tu vas le rendre un peu plus ambigu, un peu plus fin, et surtout tu vas pouvoir laisser. Donc quand on enlève la fondamentale à un accord, c'est pas faux. D'ailleurs, c'est pas des lois. Il déroge pas à la loi, parce qu'il n'y a pas de loi. La seule loi qui compte, c'est est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te plaît pas. Si ça te plaît, tu le joues. Point barre. Et s'il y a des mecs qui disent c'est pas dans la loi, tu leur dis je fais ce que je veux. Règle numéro 1. Donc en fait, quand tu vas faire un septième, d'accord, tu peux jouer tout à fait uniquement que la septième. Derrière t'as. T'as pas besoin de tout ça. Ok ? Ta septième et ta tierce suffisent. Tu peux jouer avec la quinte si tu veux. Tu peux jouer avec ta fondamentale, ta septième et ta tierce. Tu peux jouer aussi la fondamentale et puis la quinte et la septième. Tu peux jouer que 2 notes, tu peux jouer en 3, tu peux enlever celle que tu veux. C'est ce qu'on appelle un accord défectif. Ça le rend plus fin, plus poétique aussi, plutôt que d'aller jouer ça. Parce que là, il y a une fondamentale, une quinte, une septième, une tierce, une quinte, une fondamentale. Tu dis, ouais, c'est bon, on a compris. 3 fondamentales, 2 quintes. Et voilà le septième. Donc du coup, c'est vachement important d'être capable d'enlever les choses. Ok, il y aura d'autres étapes. Après, on va rajouter des choses pour à chaque fois que tu enlèves un truc, tu en rajoutes un, ou plutôt à chaque fois que tu en rajoutes un enrichissement, tu vas pouvoir enlever une des notes réelles, une des notes de base de l'accord. Ok. L'autre truc, c'est que si j'enlève la fondamentale, c'est parce qu'il y a le bassiste qui la joue. Si je joue avec un bassiste, il va se taper fondamentale et quinte, pas uniquement, mais ça dépend de votre bassiste. Mais en fait, sinon, si tu joues avec un clavier, machin, tout le monde joue tout. Et toi, en faisant ça, tu fais une réduction. Tu as pris un La7, tu l'as mis dans une casserole, tu as mis de l'eau, tu as fait réduire. Ça chauffe, ça s'évapore et à la fin, il reste ça. Le principe actif, tierce majeure, septième. C'est pas toujours le cas, mais la septième mineure, à mon avis, dans un accord de septième, elle est beaucoup plus importante que la fondamentale. Parce qu'elle dit, oh, septième. C'est pas une majeure 7, c'est une septième mineure. Donc déjà, tu te dis, ok, il a du sens. La fondamentale, de toute façon, quelqu'un va la jouer, et au moins tu l'entends. Moi, si je fais ça... Ok, au début, je joue pas les fondamentales, on a compris que je fais un blues. Ok, donc je fais que tierce et septième mineure de ces accords-là. Parfois, c'est d'autres choix que tu vas pouvoir faire, ça va dépendre de ce que tu veux dire. Mais la quinte, elle dit la même chose que la fondamentale. Elle dit ouais, ok, chef, t'as raison. La fondamentale, c'est le chef, la quinte, c'est le sous-chef. Il dit ouais, ok, d'accord. Donc si la quinte est juste, t'es pas obligé de la jouer. À mon avis, c'est la première chose à se faire sauter dans un accord. Donc, préférez ça plutôt que ça. Qui est beaucoup plus lourdingue et c'est beaucoup moins dynamique, ça va moins vers autre chose. D'accord ? Alors, après,
un accord de septième, son principe actif, cœur, poumon, tronche, d'accord, le truc qu'on ne peut pas enlever sinon il meurt, c'est tierce majeure septième. On peut enlever une tierce majeure pour le rendre un peu plus ambigu si à un moment on veut dire est-ce qu'il est mineur, est-ce qu'il est majeur, est-ce qu'il est suspendu, donc tu le mets pas, tu mets pas la tierce. Mais la chose à bien se rappeler, c'est que si ta tierce est septième mineure, ça suffit pour faire entendre un septième. Ok, donc Daniel, je te remercie pour ta question parce que c'est vrai que vous êtes pas nombreux, quand je vous vois jouer, à enlever des choses aux accords, oser enlever des choses, oser ne pas dire ce qui doit être sous-entendu. C'est important. Mon père disait ça, faut pas dire ce qui doit être sous-entendu. Et sinon, dans un roman, le mec te dit tout, il t'explique, il te dit, alors bon, je viens de faire une blague, mais pourquoi c'est drôle ? Et c'est mort. Ok, donc c'est vachement important d'arriver petit à petit à se familiariser avec le non-dit, le sous-entendu, et donc la poésie. Bon, je vous souhaite un bon appétit, un bon apéro, va savoir, une bonne nuit. Vous êtes peut-être la nuit quand vous regardez, peut-être le matin, un bon café. Je vais aller me faire un café. Bon, je vous embrasse, bye bye, ciao.